C'est ma deuxième génération de tomates. Au jardin, j'en ai une première génération beaucoup plus grande et je vous propose d'aller les rempoter. Il va être temps de repiquer les tomates. Vous voyez, là il commence à être assez grand, hein, et il est encore un petit peu tôt pour les mettre dehors, et même sans la serre, dans la serre, sans chauffage. On ne sait jamais, il peut y avoir encore des gelées tardives, donc ça serait dommage de les perdre. Donc je vais les repiquer dans des pots plus gros. Voilà le genre de pot qu'on va utiliser. Alors l'intérêt de ces pots, c'est qu'ils sont très hauts. Et du coup, on va pouvoir en profiter pour les repiquer tout en les fortifiant. C'est-à-dire qu'on va les enfoncer beaucoup plus. Vous voyez en fait toute cette partie-là où il y a plein de poils. Et bien toute cette partie-là ne demande qu'à émettre des racines. Et d'ailleurs là, on voit bien. Voilà, ça demande qu'à émettre des racines. En fait, toute la partie qui est sous les deux premières feuilles, les cotylédons, on va l'enterrer. Dans le fond, je mets un peu du bois broyé, hein, des copeaux. On pourrait mettre des graviers, des billes d'argile. Enfin bref, c'est histoire de drainer. Je mets un petit peu de terre. Vous voyez, au niveau des racines, là on est bien. Et elles n'ont pas encore commencé à trop tourner tout autour du pot. Alors là, vous voyez, bon, non, logiquement, j'aurais dû laisser un seul plant se développer. Et là, on va tenter de les séparer. Bon. Qui ne tente rien à rien. Je n'ai pas réussi à avoir beaucoup de racines, mais c'est pas grave. Alors pour le rempotage, hein, j'utilise, là c'est plus du terreau que j'ai acheté, hein, ça c'est de la terre du jardin. J'ai enlevé les grosses particules, les gros morceaux. Voilà, c'est la terre du jardin. Là j'ai un peu abusé, 2 graines de tomates, 1 graine de salade, ça fait beaucoup dans un pot. Hein. Celle-là, je vais aller la repiquer dans le jardin. Voilà, j'ai terminé de repiquer mes tomates. Et ben maintenant, on va aller les arroser. Et voilà comment je les arrose. Vous savez certainement que les tomates n'aiment pas trop avoir les feuilles mouillées. Et ben plutôt que de les arroser par le dessus, moi je les arrose par le dessous. En fait, c'est une façon de faire que j'utilise de plus en plus. Je plonge mes pots dans la mare. Alors c'est pas très pratique, je pense que je vais me fabriquer une espèce de petite réserve à hauteur, un petit bac dans lequel je vais pouvoir plonger facilement mes pots. Donc à mon sens c'est d'autant plus important de les arroser comme ça quand vous venez de les transplanter, parce qu'en plus avec la manipulation on a abîmé quelques feuilles, il y a voilà, quelques blessures, et je pense que c'est préférable de les arroser comme ça plutôt que de mouiller les feuilles. Alors je peux pas le vérifier, hein, c'est de façon un peu empirique que je fais comme ça. C'est un sentiment, je dirais. Je viens de vous dire que c'était trop tôt pour repiquer les tomates, mais forcément je peux pas m'empêcher d'en repiquer quelques-unes directement en place. Donc je prépare le trou. C'est exactement le même principe que dans les pots. Hein. On va chercher à l'enterrer profondément jusqu'au cotylédon. Et regardez celle-là, vous voyez, on voit très bien les émissions de nouvelles racines, vous voyez, à la base. Donc tous ces petits poils, voilà, ils ne demandent qu'à se transformer. Alors l'idée en fait, il ne faut pas hésiter, c'est à coucher la motte. La difficulté ici, c'est de trouver un peu l'angle pour qu'on puisse après entourer la tomate sur son ascenseur. Alors vous allez me demander pourquoi je fais ça alors que je vous dis que c'est trop tôt. En fait, comme j'ai beaucoup de plants en attente, voilà, donc je peux me permettre
d'en perdre quelques-uns. Et voilà, ça me permet de faire des expériences, de voir un peu comment ça se comporte. C'est en faisant des essais un peu en dehors des clous qu'on découvre des choses. Vous voyez là par exemple, j'ai un petit peu abusé. 2 tomates, 2 salades. Pas mal. On va essayer de séparer un peu tout le monde. Ce que vous entendez, c'est la pluie qui est en train de commencer à tomber. Et forcément, c'est très agréable d'être dans la serre à ce moment-là. Alors ici, il ne va pas être question de les arroser par le dessous, hein. Donc il va être... Là, bien sûr, je viens de les transplanter, je vais les arroser. Mais on va faire attention de ne pas mouiller les feuilles. Quand vous les arrosez, allez-y franco, hein. Voilà, après une demi-heure dans l'eau, et l'eau, l'humidité est remontée jusqu'en surface. Bon, pas dans tous les pots, on va attendre encore un petit peu. Vous voyez, il y a des endroits encore un petit peu secs. C'est un système d'arrosage qui me plaît bien parce que c'est vraiment tout en douceur.